Cette semaine, c'était vraiment la folie dans le domaine de la crypto-monnaie avec l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, qui est venu vraiment fracasser tout, changer la donne, donner un autre narratif, confirmer d'autres, mais aussi au passage faire perdre beaucoup d'argent à certaines personnes. Peut-être que tu es dedans, dis-le moi en commentaire déjà. Mais cette semaine, c'est la semaine d'investiture de Donald Trump. Donald Trump vient de prendre donc le pouvoir et nous tous on le sait, pendant la campagne électorale américaine, cette fois-ci, les crypto-monnaies vraiment ont été au cœur de la campagne à telle enseigne que tous les candidats ont fait toutes les promesses possibles. Surtout même Donald Trump qui a autour de lui aujourd'hui Elon Musk, le patron de Coinbase et de grands noms dans le secteur. Avec des annonces telles que la mise en place d'une réserve de crypto pour les États-Unis, mais cela en tout cas présage déjà d'un très bel avenir. Mais généralement, les politiciens, c'est des personnes qui font des promesses dans le vent. Donc, ce qui a beaucoup découragé beaucoup de personnes parce que pendant le discours de Donald Trump, il n'a même pas prononcé le mot crypto, à plus forte raison le mot Bitcoin. Mais quand même, il y a des news que je vais vous partager aujourd'hui qui, pour moi, présagent vraiment de quelque chose de très solide. Parce qu'il faut savoir que aux États-Unis, quand même, la démocratie, la toute première démocratie au monde, on ne peut pas être juste président et prendre des décisions seul. Donc ici, je vais vous présenter quelques news pour moi cette semaine qui ont marqué en fait l'arrivée de Donald Trump et qui pour moi va compter dans l'avenir des cryptos. Donc ici déjà vous voyez, vous savez que les États-Unis sont composés de 51 États, voilà, qui ont chacun leur gouvernement, hein, voilà. Donc quand quelque chose, je peux dire quand une initiative est prise par les États, plus il y a d'États qui seront adhérents à quelque chose, au niveau fédéral, ça sera encore plus intéressant. Donc, vous voyez ici, il y a Axel qui dit actuellement, il y a 11 États américains qui envisagent de légiférer et établir des réserves en Bitcoin. Oui, vous l'avez bien entendu. En fait, c'est la narrative de Donald Trump qui est en train d'être repris probablement par des États où il est arrivé réellement en tête. Actuellement, je pense qu'il y a 1 ou 2 jours là de son investiture, il y a plus de 200 décrets qu'il a signés et bon, des sources très bien introduites nous ont confirmé que il y a plein de décrets en faveur de la crypto. Donc ça, c'est une news qui pour moi est très très importante et qui vient à point nommé. Ensuite, le deuxième, c'est vraiment au niveau de la régulation. Vous savez que l'ancienne équipe à la Maison Blanche n'était pas vraiment pro-crypto. Là, il faut le dire, avec à sa tête Gary Gensler, qui était le patron de la Security Exchange Commission, qui est le patron qui est le régulateur américain en quelque sorte. Mais lui, il a collé énormément de procès aux entreprises crypto, vraiment avec tous les problèmes. Mais bon, on a vu quand même l'arrivée sur le marché des ETF. Bon, il y a plein d'ETF quand même qui ont été acceptés. Bitcoin, quelques ETF Ethereum, mais bon, pas plus. Mais par contre, il y a beaucoup de demandes qui étaient sur la liste, ou bien même il y a beaucoup d'entreprises qui étaient refroidies carrément parce qu'ils avaient peur de se faire rejeter. Bon, vous savez, hein, ces demandes-là, ça coûte des centaines de milliers d'euros ou bien de dollars. Donc, pourquoi ne pas attendre un moment favorable pour que chaque entreprise puisse faire sa demande? Donc, c'est ainsi qu'après, juste l'arrivée de Donald Trump, on a vu en fait exploser littéralement les demandes en tout genre, voilà, des plus solides aux plus faibles, parce que bon, malheureusement, hein, dans la liste que vous voyez là, je crois il y a plus d'une vingtaine de demandes qui sont en cours actuellement. Il y a même dernièrement voilà, il y a des mêmes coins qu'on voit maintenant dans la liste, comme Dodge, Bank, quoi d'autre encore, le même coin même de Trump, voilà. Mais au-delà de ça, on a Solana, on a encore du Bitcoin et de l'Ethereum, on a du XRP. Mais n'oubliez pas surtout que Donald Trump, dans sa volonté de vouloir mettre en place une réserve stratégique en crypto, a aussi fait des précisions. Voilà, a précisé qu'il souhaiterait en fait que ce soit des cryptos
américaines, voilà, faites par des Américains, détenus, des entreprises, en tout cas crypto, faites par des Américains. Donc ici, il a cité deux cryptos très importantes, à savoir Solana et Ripple. Donc pour nous, c'est un signal très fort pour ces deux tokens, parce que si le projet aboutit réellement, avec vraiment l'esprit nationaliste que Donald Trump a, on sait clairement que les choses peuvent aller pour le mieux pour ces deux tokens-là. Donc, ici, avec toute cette demande-là, je pense que il y a beaucoup qui seront acceptés parce que, bon, l'administration Trump va vouloir vraiment se démarquer carrément de l'ancienne administration. Donc, si ce démarquage doit se faire, ben, pour moi, ça doit se faire par la validation d'énormément d'ETF sans pour autant négliger l'aspect réglementaire. Et d'ailleurs, même, je pense que c'est l'autre news. Voilà. Il y a un groupe de travail. Voilà. Il y a un groupe de travail qui a été lancé à l'initiative de la SEC à ce propos-là. Ils ont mis une équipe vraiment choc en place pour pouvoir réfléchir à un cadre réglementaire très sûr pour les crypto-monnaies. Donc, vous voyez que tout ça, ce n'est pas fait fortuit. Voilà. Parce que d'autres ont peur de la réglementation, mais on n'est pas dans une jungle quand même. On sait clairement que quand le secteur sera très réglementé et que tout le monde sait exactement les règles qui vont prévaloir désormais, l'industrie pourra sereinement évoluer, mais surtout adresser en tout cas d'autres franges de la population qui ne sont pas forcément des adeptes. Parce que bon, dernièrement avec l'annonce, avec la création du token de Donald Trump et de son épouse, on a vu arriver sur le marché de nouveaux investisseurs parce qu'il faut savoir que le token en question était achetable par carte bancaire. Voilà, ce qui est vraiment rare dans notre domaine parce que bon, beaucoup de fois, il faut absolument avoir des crypto-monnaies, aller sur des plateformes spécialisées. Bon, c'était un peu compliqué. Donc, avec le site de Donald Trump, en 2-3 clics, tu pouvais acheter avec un KYC. Bon, il n'y avait même pas de KYC à faire. Tu pouvais acheter le même coin et puis ben, c'était fini. Donc ça, c'est une information pour moi qui est capitale. Ensuite, ben, il y a qui d'autre encore? Ben, il y a BlackRock. Voilà, BlackRock qui déclare si nous pouvions tokeniser les obligations et les actions demain, cela démocratiserait l'investissement de toutes les manières que nous ne pouvons pas imaginer. Mais si vous ne connaissez pas BlackRock, sachez que BlackRock, c'est l'entreprise la plus puissante en termes de gestion financière. Bon, qui détient en fait, qui a sous gestion les actifs, en tout cas, vraiment, je peux dire de la moitié de la planète, hein, voilà, parce qu'ils ont sous gestion plus de 10 000 milliards de dollars. Donc, probablement, dans la banque que tu es, ta boîte d'assurance, ou bien même, je sais pas moi, l'université que tu fréquentes, probablement, ils sont actionnaires. Donc, quand une telle entreprise commence à faire la promotion des cryptos, faut savoir que ils ont des informations que toi, tu n'as pas, que moi, je n'ai pas. Et donc, BlackRock aussi, aujourd'hui, a commencé à acheter énormément en tout cas de Bitcoin depuis un moment parce qu'ils ont émis aussi un ETF Bitcoin qui a été validé depuis presque 1 an aujourd'hui. Et je pense que le PDG de BlackRock n'a pas intérêt seulement parce que d'aucuns pourraient croire que ils sont obligés en fait de faire ces annonces pour qu'il y ait la hype autour. Mais moi, je pense que il y a quand même quelque chose de solide parce que bon, aujourd'hui, ben, ce qu'il explique dans cet article, la tokenisation des obligations va permettre en fait d'ouvrir le capital des entreprises peut-être à de nouveaux fonds. On pourra aujourd'hui peut-être demain acheter, je sais pas moi, du Apple avec du Bitcoin ou bien du Microsoft avec de l'Ether. Et ça, c'est pas moins mal en fait. Voilà, c'est pas moins mal parce que les entreprises ont toujours besoin de cash pour pouvoir évoluer dans leur manière de faire. Et bon, comme j'ai dit, hein, BlackRock, c'est pas n'importe qui. C'est vraiment pas n'importe qui. Ensuite, ben, il y a eu une information aussi très importante qui est passée peut-être inaperçue, mais qui pour nous est un signal très fort. Mais bon, même si la manière de faire, en tout cas, moi, j'étais pas trop d'accord parce que quand même, vous savez, hein, quand le président arrive nouvellement à la Maison Blanche, il va gracier, en tout cas, dans un élan de générosité, pour marquer le coup, il va gracier des milliers de personnes. Et parmi ces personnes-là, il y a
Ross Ulrich. Ross Ulrich, en fait, c'est le premier gars qui avait mis en place un site sur le dark web où on vendait des produits illégaux, voilà, stupéfiants et autres, qui avait mis en place un système de vente contre du Bitcoin. Il avait amassé, il avait même fait une vidéo là-dessus pour vous dire que il avait amassé plus de 69 000 Bitcoins, voilà, qui ont été saisis par les autorités américaines, que d'ailleurs même Joe Biden a essayé de vendre avant de quitter la Maison Blanche, puisqu'il avait eu l'autorisation de liquider ses bitcoins juste avant de donner le pouvoir à Donald Trump. Donc ce gars-là, il vient d'être libéré. Il avait été condamné vraiment à vie, hein, voilà, à vie par rapport à... Donc sa plateforme s'appelait Silk Road. Donc bon, je sais pas quel est le message que Donald Trump voulait vraiment faire passer en graciant ce gars-là. Bon. Mais bon, tout ça dit que s'il arrive à gracier, à faire libérer quelqu'un qui vendait des produits illégaux contre du Bitcoin, peut-être à cause du symbole du Bitcoin, il a gracié la personne, pour moi, ben, ça peut être un signal aussi très fort. Et puis, ben, l'autre signal très fort que vous n'avez pas manqué aussi, c'est vraiment le lancement depuis 2-3 mois de la plateforme de DeFi. Voilà. De DeFi de la famille Trump, qui s'appelle World Liberty Financial, qui est actuellement en plein ICO. Il faut savoir que l'ICO, je peux dire que ça a été relancé, parce qu'avec la hype qu'il y a eu autour de l'élection, disons, de la prise de pouvoir de l'investiture de Donald Trump, les tokens en question se sont vendus vraiment comme des petits pains. On était à 0,015 $, et vous voyez aujourd'hui on est à 0,05 $, soit 1 fois 3 au moins. Donc tous ceux qui ont investi il y a 1-2 mois ou même 2-3 semaines ont déjà multiplié leurs investissements par 3. Actuellement, il reste encore en vente, en pré-vente, 2,2 milliards 5 de tokens, un peu plus de 2 milliards 5 de tokens, parce qu'ils vont vendre au total 25 milliards de tokens, ce qui n'est pas mal. Donc pour moi, avec toute cette hype autour de la famille Trump, toutes les mesures qui sont en train d'être prises par rapport à la réglementation, par rapport à vraiment l'investissement dans l'innovation, parce qu'il faut savoir que Donald Trump a signé un décret pour mettre en place un fonds spécial de 500 milliards de dollars pour soutenir toutes les entreprises toutes les entreprises d'intelligence artificielle, des États-Unis. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on vous l'avait déjà dit, la narrative crypto IA aussi est très puissante. Donc derrière, c'est des startups qui vont lancer des projets IA basés sur la blockchain, sur les cryptos. Donc avec 500 milliards comme promesse, avec un déblocage très rapide, selon leurs mots, de 100 milliards de dollars, je pense que c'est un coup de boost non négligeable qui va arriver sur le marché. Donc avec toutes ces informations, vous devez en fait savoir que non, on est au début. C'est vrai, tu peux avoir perdu de l'argent, oui, parce que bon, avec l'effet FOMO qu'il y a eu ces 2 jours, d'autres sont rentrés très tard sur les actifs de Donald Trump ou bien de son épouse, qui se sont vus vraiment cramer leur portefeuille tout simplement parce que ils ont subi une perte de 40, 50, souvent même 100%. Parce que je connais plein de personnes qui ont pris le token à 70 $, de token de Donald Trump. Et au finish, aujourd'hui, je crois qu'on est autour de 30, 40 $. Donc, ils ont perdu énormément d'argent. Mais bon, pour moi, l'avenir est très rose. Voilà. Pour moi, l'avenir est très rose avec tout ce qui s'est passé. Donc, c'est les informations que j'avais à te passer aujourd'hui. Ces informations-là, on le continue dans notre groupe Telegram qui sera en commentaire. Like, partage cette vidéo parce que c'est sûr qu'il y a des gens autour de toi qui cherchent l'information sûre et fiable. Ciao.